Hey 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 hey, bienvenue sur ce putain de canapé. Alors aujourd'hui on vous a préparé une petite chronique, enfin Eva nous a préparé un petit débat un peu e-sport. Alors aujourd'hui il va nous parler un peu des dangers de l'e-sport et de pourquoi il faut faire attention quand même à ce monde qui peut être un peu le Graal pour certains mais qui peut aussi être une désillusion pour d'autres. Du coup Eva je vais te laisser parler et c'est carré. On va faire ça, on va présenter déjà l'e-sport un peu ce que c'est la compétition sur jeux vidéo. E-sport les plus hauts niveaux c'est les joueurs professionnels, il y a des joueurs qui sont payés pour jouer aux jeux vidéo. On connaît de toute façon le streaming ça rapporte, mais aussi la scène compétitive. On peut citer des grandes structures comme Vitality, Optic, des choses comme ça. Et c'est une scène qui s'active beaucoup et qui fait perdurer beaucoup de jeux, tu vois. Exactement. On pense à LoL qui aujourd'hui tient beaucoup Uniquement sur uniquement sur sa scène compétitive, tu vois. Clairement. Tu vois, une scène compétitive ça peut donner une espérance de 10 ans à un jeu. Ouais. Alors que le jeu tu peux faire ce que tu veux tant que c'est e-sport c'est bon, tu vois. Parce que là ça fait combien de temps ça fait hyper longtemps qu'ils sont là. LOL, Aga. Là, je crois qu'ils sont à la S8 ou la S9 je crois. Ouais, ça doit être la 9ème saison, donc 9 ans. Ouais, 9 ans, tu vois. Chaud. Et en 9 ans, crois-moi, la scène compétitive, elle a aidé un peu. Ouais. Bref, du coup, moi, je voulais vous parler, on va cibler un peu plus sur COD. C'est juste un exemple pour vous montrer sur un peu... COD Call of Duty, hein, du coup. Ouais, pour, désolé. les non-adeptes sur la scène Call of Duty e-sport. On a un peu joué. Moi, déjà, ce que j'aimerais dire sur les sports, c'est en fait, c'est quelque chose qui peut t'apporter tellement, qui peut te faire devenir multimillionnaire, qui peut te faire vivre des émotions incroyables. Je pense surtout aux LAN, bon, les connaisseurs ils se reconnaîtront. Et du coup je voulais vous parler un peu des Français qui sont partis. Récemment on a fait des posts pour intégrer la meilleure ligue, c'est la CWL sur Call of Duty. Ils sont partis aux États-Unis et tout ça, donc la compétition se passait directement aux États-Unis. Il y avait une Ligue 1, Ligue 2. Et vraiment les joueurs, en gros t'es là-bas, tu traînes toutes les semaines, tu joues contre d'autres équipes, t'as un classement final, t'as des playoffs. Enfin, rien de très compliqué, quoi. En gros, c'est à peu près calqué sur ce que fait la NBA. À peu près dans... Ouais, c'est à peu près ça. Dans les saisons, etc. Exactement, c'est deux poules. Enfin, bref. Okay. Et en gros, dans les slots, ce qu'on appelle une slot, ça s'appelle une place. C'est pris par des franchises ou des structures. Et du coup, on a les Français qui sont qualifiés via des qualifications directement pour avoir un spot là-bas. Sachant qu'un spot, ça coûte très très cher maintenant. C'est des millions d'euros. Oui, maintenant tu regardes surtout. Enfin, honnêtement, Call of Duty, je crois que c'est encore une des scènes où les slots sont les moins chers. Ouais. Tu regardes un slot CS, c'est des millions. C'est des millions. Ouais. C'est un investissement. Un slot LCS, c'est la même chose. Clairement. C'est vraiment un investissement. C'est tu payes ta place et forces ton équipe. Bref, du coup, les Français gagnent la compétition, sont qualifiés pour la CWL, partent à. Comment ça s'appelle aux States, j'ai roté ça à mère. Ouais, désolé, j'ai roté ça à mère. Le coca, c'est pas une bonne idée. Pas mal. T'as vu Pas assez gras, je trouve. Même moi, ça c'est le coca. Bref, ils partent là-bas, ils sont du coup la structure française, qui est aussi un des problèmes, c'est que la structure française, aujourd'hui, les structures françaises, à part Vitality, ne peuvent pas financer suffisamment. Parce qu'il faut assumer les frais, les salaires, le manger, le logement des joueurs, des gaming house. Donc vraiment, c'est une économie, l'e-sport, c'est vraiment des placements financiers qui chiffrent en millions d'euros. Ah oui, clairement. C'est un très gros business même. Bah aujourd'hui surtout. Ouais, sur tous les jeux, on peut voir même maintenant que sur FIFA avec Tur, on allait à un événement où c'était vraiment la FFF qui organisait. Ouais, c'était très bon carré, événement. hein, donc putain. l'e-sport prend quand même des dimensions assez folles. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est aussi un monde de requins. Surtout Call of Duty, c'est-à-dire que les scènes sont très différentes. Il y a toujours des problèmes dans des scènes différentes. Mais là, je vais vous parler. Il y a des scènes qui sont quand même plus calmes et professionnelles que d'autres. Exactement. Et Call of Duty depuis le début a quand même cette vocation d'être une scène de hargneux. Tu vois ce que je veux dire? On va pas c'est ça. En gros, tu vas dans une LAN d'un autre jeu, t'as pas forcément de trash talk. Tu vas à une LAN code, faut que tu sois prêt mentalement. Ça se lève, ça insulte ta mère, vraiment, tu vois, c'est horrible. Parce que quand on parle de trash talk, c'est insulter les gars. Ouais, c'est trash talking. Mais bon, ça après en vrai, les vrais se reconnaîtront. Exactement. Bref, très bon point. Du coup, les joueurs sont recrutés. Une structure américaine, Daniel, rachète le slot, d'accord. Il y avait 2 joueurs qui étaient sous contrat avec une autre structure française, du coup ils rachètent les joueurs aussi. Je sais pas si tout est clair. Bref, ok, du coup ils rachètent tout. En gros, ils rachètent tout pour avoir le spot, les joueurs. Et ça. Et la seule obligation c'était de garder les 5 joueurs jusqu'à la fin de la saison parce qu'ils avaient gagné ce spot. Ok, d'accord. Sauf que les joueurs, là on est 6 mois après, je sais plus. Il y a un joueur français, Natché, qui s'est qualifié du coup et qui a mis un tweet longueur sur Twitter et qui a lâché une vraie bombe. Dans ce tweet longueur, il nous raconte que il a toujours pas été payé, que la structure
qui devait vendre le spot n'a toujours pas été payé Putain, c'est chaud. et que la structure qui a vendu 2 joueurs de l'équipe n'a toujours pas été payée. Donc ça veut dire que Ah Denial ouais. n'a rien payé. Y a personne qui a été payé, la vie de ma mère. Personne pas- n'a été pas- payé. Pas Sa un mère, hein. bal dans Donc, l'investissement. ça veut dire que tu consacres toute ta vie, tu as un métier et tu te fais pas payer. Ouais, tu pars au C'est States, ça. tu vas t'entraîner, t'es pas payé Et t'as rien. et tu rentres en France. Donc ça veut dire que tu quittes tout pour rentrer Pour rien. en France Et avoir rien encore en fait. moins. Voilà. Ouais. T'as eu Alors, ton petit rien à bagage, voir. c'est tout quoi. Normalement, tu vois, les salaires de joueurs, ça se chiffre en milliers d'euros. Ouais. Pour les plus petits, eux, c'était des petits un peu. Je crois, de ce que j'ai vu, c'était 3 à 5K, je crois. Ok. Ok. Donc Quand c'est même quand même une déjà, somme d'argent, déjà tu pas vois. mal. Donc ça, c'est un C'est salaire de un cadre. salaire de Voilà. daron, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est quand même un gros vrai salaire. hein. Et sauf qu'ils n'ont pas été payés. Et aujourd'hui, du coup, leur seul moyen, c'est un peu de passer pour des victimes sur Twitter, sur les réseaux sociaux, Bien pour que sûr. ça apaise Hmm. et qu'un peu toute la scène se réveille. C'est ce qui s'est passé Ouais. un peu. On a vu des joueurs pros qui ont RT, qui ont dit que c'était inadmissible, sachant qu'en fait, ils sont dans une ligue professionnelle. Ça veut Bien dire sûr. que c'est une structure au-dessus, enfin, c'est une organisation au-dessus qui est censée Régir. le tout, ouais. et de vérifier que tout se passe bien, tu vois. Bien sûr, bien Mm. sûr. Et donc ils ont, enfin bref, il y a une histoire de documents et tout ça. Et cette histoire, elle m'a fait prendre conscience, tu vois, que l'e-sport, ça t'amène beaucoup de choses de bien. Ouais. Mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, Comme partout. il y a beaucoup de joueurs qui veulent devenir joueurs pro, tu vois. Mm. On regarde Fortnite, tu vois, tous les petits de 13 ans, ils sont en mode oh, je vais faire des constructions, oh, je veux devenir joueur Ouais. pro, tu vois. J'avoue. Faut faire attention, tu vois, en mode à pas te lancer à fond dans l'e-sport. Faut toujours avoir un autre plan. Hmm. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous dirai un peu la conclusion de l'histoire à la fin, de ce qui s'est passé et tout ça. Mais moi, je voulais savoir ce que vous en pensez quand sur tu- les sports. Quand tu parles de plan, c'est-à-dire imaginer faire notre métier. Non, je te dirai ce qui s'est passé genre à la fin. Comment ça de plan? J'ai pas compris. T'as parlé de plan, faut imaginer un autre plan, t'as dit. Pour une- Ah ouais? Je me rappelle pas avoir dit ça, mais vas-y, tranquille. ouais, Je te jure, je me rappelle pas avoir dit ça, mais Bah, vas-y, on- tranquille. De toute façon, On il y verra, a la on verra, preuve en ok. vidéo, hein. Ouais, on aura la vraie vidéo, vous ouais verrez. c'est vrai, ouais, ça se Ouais, trouve, je suis une t'es- grosse merde aussi. Non, non, mais mais tu vois, c'est ça que la scène e-sport, elle a fait monter des gens. C'est une économie maintenant, tu peux te faire Clairement. recruter pour des milliers d'euros alors que t'as 15 ans. Il y, a Vitality, il y a des événements de ouf aussi. ouais, c'est ça, tu vois, les LAN, c'est ce qui renforce aussi ce Mm. côté, c'est pas que virtuel. Ouais, non, Tu c'est vois- aussi réel. C'est Toutes les vraies compétitions, ça se joue, enfin, t'as les joueurs en face de toi, tu vois, t'as Bien juste sûr, ton bien écran, sûr. bien sûr, mais t'as les joueurs en face de toi. Et c'est aussi un danger que peut-être les plus jeunes se rendent pas compte, ouais. mais tu vas en LAN à 15 ans, il y a des mecs qui sont chelous, tu vois. Bien sûr, bien sur sûr, une ouais, insulte, ouais. ils peuvent se lever. Mais voilà. Pas Mais en me tout faire cas, en couille, l'e-sport, quoi. c'est vraiment en danger. Et je voulais voir avec Non. vous parce que je pense que l'e-sport, surtout pour les jeunes, ça a besoin d'une petite révolution juridique au moins. Ouais. Et au moins pour la scène Mm. Call of Duty, parce que là, les Français, ils sont bloqués. Et Ouais. du coup, c'est au States Ouais. que ça Moi, se je passe. vais te donner mon J'avoue. avis tout de suite. Déjà, je suis pas d'accord quand tu dis que l'e-sport c'est un danger. L'e-sport c'est pas un danger. L'e-sport c'est une opportunité que tu peux saisir. C'est une limite maintenant presque une carrière que tu peux envisager. Hmm. Mais les dangers sont que c'est un milieu qui a pas assez encore percé pour que tu puisses te rendre compte de tous les éléments. Et sur le plan juridique, par exemple, on est très en retard sur l'e-sport. Et c'est très important de savoir exactement tous les tenants et les aboutissants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En mode maintenant, tu t'engages à faire une carrière dans l'e-sport. Tu sais pas réellement à quoi tu t'engages. Tu sais pas. Tu peux te faire couiller à tout moment. Et c'est ça le danger. Le réel danger, c'est Mm. le manque en fait de professionnalisme de certaines scènes. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire surtout attention, je pense, à la prévention en fait. Ouais. Faut bien préciser aussi que l'e-sport c'est un métier. Il faut aussi que voilà, c'est beaucoup de temps de travail, c'est aussi beaucoup de sacrifices, pardon. ouais. Ouais. Si on parle juste sur le plan famille, je pense pas que là tous les joueurs e-sport soient beaucoup avec leur famille. Clairement, clairement. Et ça importe aussi plein de dangers, comme disait FA, sur le plan juridique parfaitement, parce que c'est un marché qui est pas encore assez développé, je trouve. Ouais. Enfin, si je peux donner juste un conseil aux jeunes qui ont envie de se lancer, tryhard de ton côté, entraîne-toi au maximum, mec, mais attends un peu que ça évolue, que tu vois un peu comment ça se passe avant réellement de te lancer dedans. Et Tu vois, par exemple, aussi. sur Fortnite, il y a tellement de jeunes joueurs, c'est incroyable. Ouais, Ouais, c'est de ça, ouf, je t'ai bien dit, sûr. Vitality, ça a signé un joueur de 15 ans, je crois. Tu vois ce que je Ça veux dire? signe un joueur de 15 Je ans. crois, il faudra vérifier, mais 15-16 ans. Tu parles de qui? C'est un joueur, je t'avoue, j'ai pas vu, j'ai juste vu l'info que comme quoi ils ont signé Ok. un joueur de 15 ans. Ouais. Mais tu vois, Ok. ça me choque même plus en fait, parce que tu regardes toutes les pépites, même sur la scène code. Moi, je suis un ancien de la scène code, j'ai connu un peu cette phase où ça a commencé vraiment à devenir professionnel. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Je me rappelle, à l'époque, c'était juste une structure, c'était un compte Twitter. Ouais, de Tu ouf. vois ce que je veux C'était dire trop bien. Tu croyais que t'avais une structure? Ouais, Pourtant, t'étais le meilleur du jeu. Hein. Juste, t'avais un mec qui Exactement. avait un compte Twitter. Tu vois, genre tu gagnais un bail, t'étais content, t'étais Ouais, payé, de t'étais Ouais. content. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est que si tu veux commencer une carrière dans l'e-sport, si tu veux engager des discussions avec des gens qui te proposent rémunération,
là, faut commencer à vraiment se renseigner. Faut commencer aussi à avoir des frais à côté, des avocats, des choses comme De ça ouf, pour pas se clairement. retrouver dans des problèmes. Mais ça, c'est des choses que les jeunes, Bah, ils ils ont savent pas pas forcément forcément. l'entourage. Les parents connaissent pas ce milieu, Bien sûr. donc ils peuvent pas non plus Et aiguiller. personne ne connaît au final. Bah, c'est Quand tout t'es nouveau. jeune, tu penses que tu vas vivre ton rêve, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu penses que tu vas réaliser tous tes rêves en faisant des compétitions de jeux vidéo, que c'est la C'est vie pour ça, parfaite. ouais. Mais il y a des trucs chiants dans la vie, dans tout, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est Mais très Faut pas se important de faire attention. précipiter, faut prendre Mm. son temps, bien analyser dans quoi tu vas te lancer surtout. Parce Ouais, que et Ouais. toi, Jordan, C'est toi, quand même quelque chose, Jojo, comment dire Moi, ce que j'en T'en pense, c'est penses que quoi moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que, en fait, les jeunes, enfin, surtout pour les jeunes, Ouais. ils savent pas tout ce qu'il y a derrière, en fait. Ils connaissent pas forcément. Bah, ils ont 15 ans, comme il a dit là. Clairement. Le gars, il a que 15 ans. À 15 ans, tu sais pas. Genre, t'es en train de jouer, on te propose de l'argent pour jouer, t'es content. Enfin, genre, Bah tu oui, peux pas clairement, faire, bien sûr. tu penses pas à tout ce qu'il y a derrière. Et même quand tu te renseignes, tu trouves pas toutes les informations. Bien parce sûr qu'il que faut non. être dedans pour trouver tout ça. Et quoi. encore, même quand t'es dedans, la preuve, tu te fais baiser, tu vois. Voilà. Mais, Et encore réellement, la les gars, preuve, quoi. Non, mais réellement, les gars, à 15 ans, c'est entré au lycée, c'est ça? Ouais, à peu près. C'est ouais, ça, ouais, ouais. c'est ça. T'es en seconde et là, tu rentres dans le milieu professionnel direct. Ah, il y en Mais a, après, ça il y me en choque a. pas, hein. Ça me choque je te pas. dis- Parce que, Il y par en exemple, a. dans le football, on Je suis prend quelque d'accord, chose comme mais- ça. Les petits, même au rugby, ils sont recrutés Bien sûr. à 9 ans. Si tu Ouais. as des capacités physiques, juste physiques, t'es Bien déjà sûr. recruté dans un gros club avec un salaire. Mais ça suffit. Mais moi, le problème, tu vois, c'est que j'ai peur que voilà, les bons joueurs, je parle des bons joueurs, hein, ceux qui ont de la Mhm. technique, ceux qui sont bons, ils se disent, je suis bon, je me lance dedans, tu vois. Ouais. Il faut avoir aussi la carte mentale, je parle en Ouais. tête, tu vois. Il faut. Faut apprendre les choses, en fait. C'est tu ça. vois. Tout simplement, faut pas se lancer avec de la précipitation, faut prendre du recul et penser comme un grand. Ouais, Ouais, c'est ça. et je pense que ce que tu as dit, c'est très très juste, tu vois, prendre du recul. Parce qu'en fait, tu sais jamais dans quoi tu t'embarques. Tu vois, ils sont partis à 5. Mhm. Il y en a 2 qui sont revenus en France sans salaire. Ouais. Ça a divisé le groupe. Il y en a qui sont partis dans d'autres équipes. Enfin, c'est vraiment C'est c'est le horrible. zoo. Mm. Et en vrai, je me dis, t'as une C'est proposition. le zoo. Non, mais c'est vrai. Alors Genre, que la- de base, c'était une vraie équipe. Hein. Ouais, Ouais, de ouais, ouf. la scène code, c'est ça en fait qui me rend fou. C'est que dans une pro league, on arrive à ce qu'il y a des esclandres comme ça qu'on paye pas à ces joueurs, que ces joueurs retournent dans leur pays natal. Donc ils peuvent, en soi, tu peux rien faire parce que ça se Bien passe sûr. aux States. Tu vois. Mais Ouais. la structure, c'est Denial, on est d'accord. Denial, ouais, c'est en fait. C'est un gros nom, frère. c'est Ouais, en C'est plus, pas c'est- n'importe qui. Denial, c'est une structure. Non, c'est chaud. C'est une structure qui a déjà été connue pour ça, tu vois. Ah ouais. Ouais, il y a déjà eu des anciens soucis qui ont, du coup, ça a amené un changement de management. Et ça Ça c'est recommence. juste pour faire court, c'est terminé comment? Là, c'est terminé que le président actuel, enfin le CCO, Ouais. là-bas, il a démissionné carrément, tu vois. Ah oui. Suite aux Ah ouais. accusations. Mais c'est pas la première fois. Il y a déjà eu des soucis d'argent avec ces structures. Enfin, Ah ouais, voilà, c'est pas la chaud. première fois. Et encore une chaud. fois, c'est Denial qu'on pointe du doigt entre guillemets. Mais c'est aussi, enfin, il y a plein d'autres structures qui font ça, hein. Crois-moi, moi j'étais dans la scène code. Ouais. Il y a des joueurs, il y a des structures qui te payent 50 € par mois, tu vois, et qui te demandent de cravacher des résultats. Et quand Bien tu sûr. vas dans des tournois, tu gagnes de l'argent, ils te prennent 20%. Ouais, c'est ça. C'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est au bout d'un moment, il faut savoir que l'e-sport c'est bien. Ça, il faut avoir des rêves, tu vois. Mais il faut aussi être conscient de la réalité et savoir qu'aujourd'hui, l'e-sport ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais. Surtout Fortnite. On regarde des Kinstar qui gagnent des C'est 40 000 énorme. normal, Il a Ouais. 18 piges. tu vois. Au bout d'un moment, faut prendre conscience et je pense que c'est aussi aux parents de faire ça, tu vois. De se Bien renseigner sûr. sur le sujet de l'e-sport parce que l'e-sport c'est un peu tabou. Ouais, je veux une console, maman, papa, hop, t'as ta console. Mais voilà, c'est aussi très très dangereux. Tu passes Mm. beaucoup de temps, c'est un investissement. Bien Ouais. sûr. Tu C'est peux- ça, ouais. Quand t'es à l'école, moi je sais que personnellement ça m'arrivait, je faisais des grandes nuits blanches. Du coup, j'arrivais en cours, j'étais. On a fait la même, on a fini, fait tu la vois. même ici. hein. Non, mais c'est vrai, je époque pense. Modern Warfare. Ouais. Oh là là. Ouais, en tout cas, FA, je pense qu'il va falloir passer un petit mot de la fin actuellement. Vas-y, vas-y. Là, tu commences Non, à mais- passer ton temps là. Vas-y. Petit mot de la fin. Non, en vrai, genre vraiment faites gaffe. Vous donnez. Si vous pensez que vous avez les capacités, allez-y, donnez-vous à fond. Mais pensez toujours à avoir un plan B. Parce que l'e-sport, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On peut regarder, on peut donner des exemples. Lohan, des choses comme ça. Clairement. Qui étaient professionnels, qui étaient les meilleurs. Et là, c'est Ils n'ont plus pas su personne. concrétiser. Et là, aujourd'hui, bah, ils se retrouvent sans rien. Ouais. Donc, lancez-vous dans Ouais. l'e-sport si vous êtes bon, si ça vous passionne. Mais ayez toujours un plan B. Voilà, toujours un Ok. bagage. Bon les gars, du coup, je vais vous inviter à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, du coup, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Et Et surtout, pas mal. on active la cloche. Switch. Switch. Et du coup les gars, bah à la semaine prochaine et on se retrouve sur ce putain de canapé pour un maximum de fun. Yes. Tchuss.